Le pape fait aussi allusion à la figure de Saint Pierre, qui est aussi intéressante sur cette question de la souffrance et de la passion, parce que justement, Saint Pierre, à différentes reprises, va totalement refuser cette perspective de la souffrance de Jésus. Il va s'opposer au fait qu'il monte vers Jérusalem, et ça va lui valoir une forte réprimande de la part du Christ. Il va refuser, et c'est tout à fait associé, de se laisser laver les pieds, et c'est lui qui voudra défendre Jésus avec une épée dans le jardin de Gethsémani. Voilà, un petit peu une introduction. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Comment, justement, Marie est associée à cette souffrance. Et je cite encore une fois le pape Jean-Paul II. Il est réconfortant, et cela correspond à la vérité évangélique, de noter qu'auprès du Christ, à la toute première place, à côté de lui, et bien en évidence, se trouve toujours sa très sainte mère. Car par toute sa vie, elle rend un témoignage exemplaire à cet évangile particulier de la souffrance. Expression du pape Jean-Paul II, l'évangile de la souffrance est très intéressante. Il l'a employé, vous le savez, pour d'autres réalités. Il a parlé de l'évangile de la famille, de l'évangile de la vie, et cette souffrance de Marie, qu'elle va vivre d'une façon forte, bien sûr, près de la croix de son Fils, eh bien, il faut la faire remonter bien au-delà. C'est-à-dire que la présence de Marie au pied de la croix n'est pas fortuite ou accidentelle. Marie n'est pas ici par hasard. Tout au début de son existence, on trouve les paroles très claires du vieillard Siméon qui lui annonce qu'une épée va lui transpercer le cœur. Là, on est au chapitre 2 de l'évangile de Saint Luc. Les paroles sont très fortes. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée par un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Et donc cette prophétie, en quelque sorte, du vieillard Siméon, eh bien, Marie va la vivre effectivement, concrètement, physiquement, au pied de la croix. On pourrait dire quelques éléments, mais je ne le ferai pas, sur la souffrance de Marie déjà dans le ministère public de Jésus, mais entrons maintenant dans cette question de Marie au pied de la croix. Alors j'aurai 5 considérations, si vous voulez, qui nous aident à prier et à réfléchir ce soir. Tout d'abord, un petit mot sur la dimension esthétique de cette vision de Marie au pied de la croix, la dimension biblique, la dimension liturgique, la dimension théologique et la dimension ecclésiale. Peut-être le redire, la dimension esthétique, biblique, liturgique, théologique et ecclésiale. Alors tout d'abord la dimension esthétique, je commence par là, ce ne sera pas très long, mais c'est vrai que lorsqu'on parle spontanément de Marie au pied de la croix, eh bien on évoque le Stabat Mater Dolorosa. Littéralement, si on veut traduire Stabat Mater Dolorosa, c'est la mère qui se tient dans la douleur. C'est Marie qui est debout au pied de son fils. Et le père Stéphane me disait que ce qu'il aimait bien dans cette expression, c'était justement le mot debout. Marie est debout. Alors sur le plan artistique, cela a donné naissance à toutes ces piétas, celle d'ailleurs qui est représentée sur le feuillet d'invitation de ces conférences, de Marie au pied de la croix. Elle peut être effectivement debout à côté de l'apôtre Saint Jean, où elle est aussi parfois assise, comme la Pietà de Michel-Ange. C'est aussi au plan musical, les Stabat Mater. Alors il y a des spécialistes parmi nous qui ont travaillé ces questions, de Rossini, de Vivaldi, de Pergolèse. En tout cas, ce sont des images que nous pouvons croiser quand nous visitons un musée, quand nous visitons une église, quand nous assistons à un concert. Alors ce Stabat Mater, c'est un texte qui a été rédigé au XIIIe siècle par un franciscain, et tout part finalement d'une référence biblique. Près de la croix se tenait Marie, sa mère, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 19, verset 25, et on ajoute la notion de cette mère qui est douloureuse. Donc le texte nous parle de Marie debout, cela signifie donc son courage, elle n'est pas effondrée, elle se tient debout, elle est au pied de la croix, alors que tous les apôtres, à l'exception de Saint Jean bien sûr, ont fui, ne sont pas présents, et la Vierge exprime sa compassion envers son Fils. On a le sentiment que Marie veut prendre avec elle la souffrance de son Fils, un peu pour le soulager, et donc c'est ce mot
de compassion, car souffrir avec, qui spontanément vient à notre esprit lorsque nous considérons Marie debout au pied de la croix. Et celui qui rédige ce texte, donc ce texte du XIIIe siècle, eh bien, nous invite en même temps à être, nous, en communion avec Marie. Il veut que celui qui regarde cette scène de Marie debout au pied de la croix, eh bien, soit lui aussi invité à la compassion, à travers en quelque sorte la médiation de Marie. Regardez cette souffrance, y a-t-il une souffrance que celle de cette mère qui pleure son fils? Et donc, dans l'art chrétien, dans la piété chrétienne, et bien dans la dévotion, à la fois ces œuvres picturales et musicales ont aidé les chrétiens à prier. Alors voilà, je n'en dis pas beaucoup plus, mais c'est vrai que c'est une belle porte d'entrée pour réfléchir à cette question que de considérer cet aspect esthétique des choses. Un aspect esthétique qui dit aussi bien sûr des choses sur la spiritualité et la théologie d'une époque. Alors maintenant, je vais aborder le deuxième élément, c'est la dimension biblique. Donc j'ai déjà évoqué ce verset du chapitre 19 de l'Évangile selon saint Jean. C'est vrai que ce soir, pour entrer dans la réflexion, eh bien, il nous faut évidemment passer par la parole de Dieu qu'on trouve dans l'Évangile selon saint Jean. Donc c'est le chapitre 19, mais ce sont les versets 25 à 27. Je les relis maintenant. On les lit tous les vendredis saints, le jour de la Passion. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est un dialogue très ramassé, mais très dense, une très grande force. Alors vous imaginez aisément combien, bien sûr, tout ce dialogue a pu être commenté par les exégètes, par les mystiques, par les spirituels, tout au long de l'Église, associé à cette méditation des paroles du Christ en croix. Vous avez toute une littérature autour de ces 7 dernières paroles du Christ en croix, ces paroles qu'il peut adresser à son Père, qu'il porte dans la prière, et si on s'arrête simplement sur celle-ci, eh bien des paroles qu'il adresse à la fois à sa mère qui est près de lui, mais aussi à l'apôtre Saint Jean. Donc à l'apôtre Saint Jean, Jésus lui indique qu'il doit prendre Marie chez lui. Voici ta mère. Et on peut, sans se tromper, eh bien, prendre au premier degré cette parole de Jésus. Et d'ailleurs, le texte l'indique très clairement. À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, à travers cette petite parole de Jésus sur la croix, on peut en déduire d'une façon qui est bien sûr, on n'est pas dans une certitude qui serait mathématique, mais on est vraiment dans une confirmation de ce que croit l'Église, que évidemment Marie n'avait pas d'autres enfants, sinon ça aurait été l'un d'eux qui aurait pris chez elle sa mère, et que Saint Joseph était bien décédé. Mais ces paroles, au-delà de la contingence que Jean va prendre Marie chez lui, eh bien, on peut aussi les recevoir dans un sens bien plus spirituel. Et là, c'est la dimension mariale de toute vie chrétienne. Chaque chrétien, finalement, chacun d'entre nous, nous sommes invités à prendre Marie chez nous. Cette parole s'adresse à Jean, qui est le seul apôtre qui soit resté, donc on peut dire qu'il symbolise un peu l'Église dans sa plus simple expression. Eh bien, l'Église doit prendre Marie chez elle, et d'une façon bien plus concrète, nous-mêmes, nous devons prendre la Vierge Marie chez nous. Alors, peut-être ça viendra dans les questions, mais encore une fois, c'est ce caractère indispensable que dans notre foi, la place de la Vierge Marie soit bien honorée. Non pas qu'elle prenne toute la place, je vais y revenir dans un instant, parce que c'est une dérive, et non pas non plus qu'elle ne prenne aucune place. Il y a aussi un équilibre à tenir. Donc, première parole de Jésus à Saint Jean, voici ta mère, et aussi la parole de Jésus à Marie, voici ton fils. Alors c'est vrai que Jean symbolise ici l'Église, et dans cette parole que Jésus adresse à sa mère sur la croix, eh bien, on a le sentiment que l'Église
doit être prise dans la prière de la Vierge Marie. À travers le fait que Jésus dit « Voici ton fils », eh bien, on peut dire que Marie, en quelque sorte, devient la mère de l'Église. Alors, cette expression Marie, mère de l'Église, elle n'a pas été consacrée par le Concile Vatican II, qui n'a pas voulu l'employer, même s'il y avait une réflexion autour de cela. Mais le pape Paul VI, à la fin du Concile Vatican II, dans un discours final, eh bien, a employé cette expression Marie, mère de l'Église. Et ce que dit Jésus à Marie sur la croix, eh bien, Marie va l'accomplir, puisque on sait dans le livre des Actes des Apôtres, au début, eh bien, Marie est avec la première Église, elle prie avec et pour cette nouvelle Église, et nous croyons aujourd'hui dans la foi que, bien sûr, Marie continue cette mission de prier pour nous. Donc voilà ce que je voulais dire sur la dimension biblique de cette expression, Stabat Mater Dolorosa, c'est de contempler Marie au pied de la croix de son Fils, avec ce petit dialogue, cet échange très puissant, qui nous donne de comprendre à la fois la dimension mariale de toute existence chrétienne et aussi la compréhension, mais je vais y revenir également tout à l'heure, que Marie dans l'Église a une place tout à fait essentielle. L'aspect esthétique, l'aspect biblique, j'aborde maintenant un troisième aspect qui est l'aspect liturgique. Alors vous connaissez cet adage latin qui consiste à dire lex orandi, lex credendi, c'est-à-dire que la loi de la prière, c'est aussi la loi de la foi. Autrement dit, la piété populaire, la façon dont nos peuples chrétiens prient, eh bien, dit des choses sur ce qu'il croit et sur sa profession de foi. Eh bien, c'est intéressant de regarder cet aspect des choses lorsqu'on réfléchit à cette question de Marie debout au pied de la croix. Car dans le domaine liturgique, il y a une célébration qui revient chaque année et qui nous parle précisément de Marie au pied de la croix. Je veux parler de la fête du 15 septembre. Marie, Notre-Dame des Douleurs. Une fête qui est justement placée après la fête du 14 septembre, qui est la croix glorieuse. Et donc je me suis intéressé à cela en regardant tout simplement les oraisons qui sont dites pour cette messe Notre-Dame des Douleurs, qui, reconnaissons-le, risque parfois de passer un peu inaperçue. Ce n'est pas la fête la plus connue. Vous me direz, il y en a tellement d'autres qu'on ne peut pas tous les retenir. Mais je vous lis simplement les 3 oraisons de la messe, parce qu'à travers ces oraisons, c'est aussi comme un exposé théologique et spirituel qui nous est donné. La prière d'ouverture dit « Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout, près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. » Donc c'est toujours très très bien construit ces prières. Je ne vais pas les reprendre, mais dans des développements que je ferai tout à l'heure, vous verrez que c'est tout à fait juste de prier ainsi. Sur la prière des offrandes, la prière nous dit « Pour la gloire de ton nom, Dieu de miséricorde, accepte les prières et les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Sainte Vierge Marie, puisque tu as voulu qu'elle devienne notre mère quand elle se tenait près de la croix de Jésus. » C'est exactement ce que j'ai dit avant. Tu as voulu qu'elle devienne notre mère quand elle se tenait près de la croix de Jésus. Marie qui reçoit cette parole de Jésus, voici ton Fils. Et enfin la prière après la communion. Après avoir reçu le sacrement de l'éternelle rédemption, nous te supplions humblement, Seigneur, en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissions-nous accomplir en nous pour l'Église ce qu'il reste encore à souffrir des épreuves du Christ. Donc ça, cette dimension de ce qu'il reste encore à souffrir des épreuves du Christ, je l'aborderai tout à l'heure. Donc ça, c'est cette première mention de la liturgie, la fête du 15 septembre, Notre-Dame des Douleurs. Mais je suis aussi allé voir dans le rituel qui est prévu pour les messes en l'honneur de la Vierge Marie. C'est un rituel qui est très, très beau, qui est assez récent d'ailleurs, et qui répertorie peut-être une cinquantaine de messes qui peuvent être dites en l'honneur de la Vierge Marie. Et dans cette cinquantaine de messes, il y en a exactement 2 dont le titre est « La Vierge Marie au pied de la croix ». Donc il y a une première messe
dont je vais aussi vous donner les oraisons et aussi un petit morceau de la préface. Et puis il y a une deuxième messe, la Vierge Marie au pied de la croix, entre parenthèses, Notre-Dame de Pitié. Alors pour certaines personnes, peut-être ça dit quelque chose dans le diocèse. Il y a une Vierge vers Igé, on est dans le Perche là, qui est Notre-Dame de Pitié. Et la messe est célébrée tous les ans dans le vendredi qui précède le dimanche des Rameaux. Et à chaque fois, la dame qui est responsable de ce sanctuaire m'invite, mais la plupart du temps, je suis à Lourdes parce que c'est la conférence des évêques de France. Et donc cette année, ça va être pareil. Elle m'a invité et je lui ai dit, je ne pourrais pas venir parce que je ne serai pas là. Enfin, c'est dommage parce que c'est un beau sanctuaire. Alors, je vous lis là aussi rapidement les oraisons, dans la première messe. Seigneur, dans ta sagesse cachée, tu donnes aux membres du corps du Christ de compléter par les peines de cette vie la passion de leur chef, et tu as voulu que près de ton Fils, mourant sur la croix, se tienne debout sa mère douloureuse. Je vous cite aussi un petit passage de la préface, vous savez, cette prière qui est juste avant la consécration. Par un mystérieux dessein de la Providence, tu as voulu que près de la croix de ton Fils se tienne sa mère soutenue par la foi. Près de la croix, elle reçoit d'un cœur maternel tes enfants dispersés que la mort du Christ a rassemblés. On retrouve des choses que j'ai pu exprimer dans la dimension biblique. Et puis, voilà, on pourrait toutes les reprendre, mais je vais simplement lire un passage de la deuxième préface, donc de la deuxième messe, qui nous dit: pour restaurer le genre humain, tu as voulu dans ta sagesse que la nouvelle Ève, donc Marie, se tienne près de la croix du nouvel Adam, donc le Christ. Ainsi, par un nouvel effet de ta grâce, celle qui était devenue mère par la puissance de l'Esprit Saint a été associée à la passion du Christ. Elle qui avait enfanté sans douleur, elle a connu les plus vives souffrances pour notre nouvelle naissance. Alors oui, on pourrait reprendre toutes ces oraisons, les décortiquer, parce qu'il y a une force spirituelle et théologique qui est très, voilà, qui serait à souligner. Mais voilà, donc ça veut dire que quand on parle de cette question, eh bien, on n'est pas simplement dans des développements bibliques, théologiques, mais on est aussi dans la prière de l'Église. Et ça, ce sont des prières anciennes. Vous voyez, ce n'est pas des choses qui ont été inventées il y a un ou deux siècles. On est dans la grande tradition de la prière de l'Église. Voilà, j'attaque maintenant la quatrième dimension. Alors c'est peut-être la plus compliquée, c'est la dimension théologique. Mais je vous sens en grande forme pour traverser cette quatrième dimension. Alors ça va être un peu plus difficile, mais enfin voilà, on va rester quand même dans des considérations compréhensibles par tout le monde. Parce que voilà, quand on médite sur cette figure de la Vierge Marie debout au pied de la croix, eh bien on se pose une question, en tout cas certains se la sont posées, de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas dire de Marie qu'elle est co-rédemptrice? Alors, je m'explique. Ça voudrait dire que dans sa passion, Jésus a sauvé le monde, donc c'est le Rédempteur, celui qui nous sauve, celui qui nous rend la vie par sa mort et sa résurrection. Et cette rédemption du Christ, elle passe par la souffrance. Alors c'est vrai que, je disais au début, que des fois on a pu tomber dans un certain dolorisme. Vous vous rappelez sans doute le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, où il y avait une espèce de développement, à mon sens, beaucoup trop fort de la souffrance, parce que ça faisait de Jésus une espèce de surhomme, parce qu'il aurait dû être mort depuis très longtemps avec le régime que l'on voit dans ce film. Or, Jésus est un homme, et donc voilà, il souffre humainement, des souffrances humaines, d'une façon évidemment éminemment forte et grave, mais on ne doit pas, au nom d'un salut qui serait encore plus grand parce que la souffrance aurait été plus grande, trop hypertrophier cette dimension. Et donc, de dire que le Christ a souffert dans sa passion, ça c'est une évidence qu'il nous faut évidemment considérer et nous remettre devant avec, encore une fois, beaucoup de pudeur. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, puisque Marie était près de la croix, que Marie est co-rédemptrice, c'est-à-dire, par sa souffrance, eh bien, étant associée de tellement près au mystère de la croix, est-ce qu'elle n'a pas participé d'une façon qui serait finalement nécessaire à cette souffrance du Christ? Et alors ça renvoie, et c'est là que c'est un peu difficile, à une parole de l'apôtre Saint Paul dans la lettre aux Colossiens,
chapitre 1, verset 24. Et donc c'est ça qui va poser difficulté, disons. Saint Paul dit « Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir les épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Donc vous voyez cette expression de Saint Paul, « Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Et donc ça pourrait donner à penser que finalement il manque quelque chose aux souffrances du Christ et que Marie, et par certains aspects Saint Paul, eh bien, vont ajouter finalement ce qui aurait été insuffisant dans la passion du Christ. Et le pape Jean-Paul II, dans la lettre apostolique que j'ai citée, eh bien, voilà, réfléchit sur cette question. Il écrit « Marie a réalisé avant l'heure ce qu'affirmait Saint Paul. Oui, vraiment, à des titres tout à fait spéciaux, elle peut affirmer qu'elle complète en sa chair, comme elle a déjà fait dans son cœur, ce qui manque aux épreuves du Christ. » Alors cette question est délicate, il faut le reconnaître, parce qu'encore une fois, elle pourrait laisser penser que ce que le Christ a vécu est insuffisant ou demeure inachevé et qu'il faudrait que nous complétions ce qui aurait pu manquer à cette souffrance du Christ. Alors je crois qu'on peut dire que cette pensée n'est pas juste, parce qu'il nous faut redire avec force que le Christ, par sa passion, a sauvé entièrement le monde et qu'il n'y a rien à y rajouter, et qu'il l'a fait une fois pour toutes, complètement, définitivement. Alors, ceci dit, après, vous allez voir que la parole de Paul, bien sûr, n'est pas une erreur, parce que ce serait ennuyeux que Paul ait dit des erreurs, mais qu'il faut bien comprendre la façon dont il s'exprime. Et par rapport à cet aspect tout à fait complet de la passion du Christ, eh bien, je cite ici un passage du Concile Vatican II, la Constitution Lumen Gentium au numéro 60, qui écrit, en parlant de la Vierge Marie et en abordant, sans la nommer, cette question de la co-rédemption, le Concile dit « Toute l'influence salutaire de la part de la Bienheureuse Vierge sur les hommes, donc qu'il reconnaît, mais à sa source dans une disposition purement gratuite de Dieu. Elle ne naît pas d'une nécessité objective, mais elle découle de la surabondance des mérites du Christ. Elle s'appuie sur sa médiation, dont elle dépend en tout et d'où elle tire toute sa vertu. » Si vous voulez, pour comprendre cela, ça signifie que le Christ, encore une fois, par sa croix, sauve le monde entier d'une façon plénière et définitive, mais que par grâce, il veut nous associer à cet acte rédempteur. Et ça, c'est très beau à comprendre dans l'acte rédempteur, mais on peut élargir considérablement la problématique, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que l'Évangile soit annoncé par Dieu d'une façon immédiate, directe. Rien n'empêcherait à Dieu d'annoncer directement l'Évangile au monde entier. Il faut imaginer, on le dit tous les dimanches, il est tout puissant. Donc il pourrait évidemment faire ça sans aucune difficulté. Eh bien, il veut que nous soyons associés à cette mission, et pas d'une façon superficielle, d'une façon qui nous engage totalement. C'est-à-dire que, voilà, quand on est chrétien, quelle que soit la vocation que l'on reçoit depuis son baptême, eh bien, l'engagement à la suite du Christ et dans sa mission, eh bien, est quelque chose qui prend toute notre existence. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire un peu en plus si on avait un peu de temps. Et donc, ce qui est vrai dans ce domaine de la mission, eh bien, l'est aussi dans le domaine de la rédemption et de la croix. Alors, si vous voulez, l'exemple extrême, c'est évidemment Marie qui le vit, et je vais y revenir dans un instant, mais l'exemple extrême, c'est par exemple les personnes, c'est évidemment très très rare dans l'histoire de l'Église, qui sont stigmatisées. On n'a pas besoin de gens qui soient stigmatisés au sens d'une utilité, d'une nécessité, mais on voit que certaines personnes tellement près du Christ dans le mystère de sa passion, eh bien, vont recevoir les stigmates. Bon, c'est Saint François d'Assise, c'est Padre Pio. Alors ce sont évidemment des exemples extrêmes, mais qui nous font bien comprendre cette histoire de la co-rédemption, qui encore une fois n'est pas nécessaire, parce qu'il ne manque rien à la passion du Christ, mais qui est une grâce qui fait que certains sont associés d'une façon plus proche à ce mystère, et de fait Marie l'est d'une façon tout à fait unique. Alors je continue d'ailleurs ce que disait Vatican II à ce sujet. Il disait, toujours dans Lumen Gentium, Marie est associée au mystère de la passion de son Fils à titre absolument unique. Mais
toujours le Concile rééquilibre les choses, mais il n'y a pas d'aspect de nécessité, c'est par pure grâce. Ainsi donc le Concile Vatican II, alors que c'était une demande de certains, ne présentera pas Marie comme co-rédemptrice, mais il donnera d'autres éléments pour bien comprendre, encore une fois, ce qui est une dimension importante de la foi chrétienne. Alors là, je vais vous lire un autre passage de Lumen Gentium, c'est le numéro 58, qui continue, si vous voulez, d'approfondir cette question, pourquoi Marie est au pied de la croix et quel est le sens de sa présence. Je lis là Lumen Gentium numéro 58. Ainsi, la bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout. Voilà, Marie n'est pas par hasard au pied de la croix. Souffrant cruellement avec son Fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour, pour être enfin, par le même Christ Jésus mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples par ces mots, « Femme, voici ton Fils ». En fait, vous voyez, le Concile dit tout en quelques lignes, c'est assez prodigieux d'avoir un tel condensé, si vous voulez, à la fois théologique et spirituel. Donc, je ne vais pas le relire parce que je viens de le lire, mais c'est au numéro 58 de Lumen Gentium. Et on a l'impression que tous les mots comptent. On parle effectivement d'un dessein divin. Marie est au pied de la croix. Encore une fois, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. On parle de compassion, on parle de ce lien unique de Marie avec Jésus. Les termes sont forts, on n'est pas dans une espèce de considération un petit peu lointaine. Elle souffre cruellement, elle est associée à son sacrifice. Et cette présence au pied de la croix permet à Marie de pouvoir être donnée comme mère aux disciples. Alors cette question de Marie co-rédemptrice, je vous disais qu'elle a un peu traversé le Concile Vatican II, mais elle est toujours un peu d'actualité. Et peut-être que vous rencontrez des gens qui plaident pour que un jour l'Église reconnaisse Marie co-rédemptrice. En tout cas, dans les années 90, une pétition avait été adressée au pape Jean-Paul II, signée par des évêques, signée par des personnalités catholiques et signée par des millions de catholiques. Donc ce n'était pas une petite pétition, c'était vraiment quelque chose de grande envergure pour que Jean-Paul II proclame le dogme de Marie co-rédemptrice. Alors, on connaît la mariologie du pape Jean-Paul II, qui était considérable dans tous les écrits qu'il a laissés. Eh bien, il a voulu justement se pencher sur la question. Et il a demandé au Saint-Siège de travailler cette question. Et notamment, il y a eu un congrès international à Częstochowa, en Pologne, en août 1996, pour étudier la possibilité de définir dogmatiquement le titre de... Alors, il avait englobé plusieurs titres: médiatrice, co-rédemptrice, avocate. Il disait, puisque certains milieux le demandent, eh bien, étudions la question de près. Alors, on pourrait penser que c'est d'abord un débat un petit peu entre théologiens, un petit peu lointain, mais je vous dis non, la pétition a été signée par des millions de catholiques, et ce qui est un peu troublant peut-être, c'est que c'était souvent l'objet d'oppositions assez radicales. Ce n'était pas des débats en bonne intelligence, mais c'était souvent un peu violent. Il y avait ceux qui voyaient dans le refus finalement de l'Église de reconnaître Marie comme co-rédemptrice une véritable offense faite à la Vierge Marie. Donc voilà, ils disaient l'Église ne comprend pas, elle ne pas Marie suffisamment. Et puis les autres, ceux qui étaient contre, qui voyaient vraiment une espèce de fantaisie, de mariolâtrie, comme on dit, c'est-à-dire d'adoration de Marie, qui évidemment n'est pas catholique. Alors peut-être que si les oppositions étaient si fortes, c'est parce qu'on avait du mal peut-être à se comprendre et que peut-être on croyait plus ou moins la même chose, mais c'était les mots qui n'étaient pas bien employés. Alors voilà, je ne vais pas évidemment résoudre cette question parce qu'elle est encore en suspens, mais peut-être vous donner quand même la position actuelle du magistère. C'est vrai que le Concile Vatican II l'avait dit d'ailleurs très clairement, le Concile n'a pas l'intention de proposer un enseignement complet sur Marie, ni de trancher des questions que le travail des théologiens n'a pas encore menées jusqu'à sa pleine lumière. Vous voyez, on est encore dans une maturation. Alors, sur ces deux termes,
de Marie, médiatrice et co-rédemptrice, eh bien, il est clair que le terme de médiatrice, alors je m'excuse, donc ça veut dire que Marie est médiatrice du salut. Mais là aussi, c'est la même problématique parce qu'on dit le seul qui est médiateur, c'est le Christ. Dans la lettre de saint Paul à Timothée, il n'y a qu'un seul médiateur, le Christ. De même qu'il n'y a qu'un seul rédempteur, le Christ. Alors, dire que Marie est médiatrice, que Marie est co-rédemptrice, on voit que ça peut atténuer cette vérité qui, elle, est totalement déterminante. On ne peut pas s'en passer. Alors, c'est vrai que le terme de co-rédemptrice a été employé dans l'histoire de l'Église, mais n'a jamais été vraiment définitivement reconnu par le magistère. Et on pense que depuis l'époque du pape Pie XII, et le pape Pie XII y compris, eh bien, intentionnellement, les papes n'emploient pas ce terme. Alors, disons-nous, et c'est intéressant de le souligner, que ce sont des questions qui peuvent rester dans la réflexion. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle d'ailleurs la tradition. La tradition, c'est pas de dire ce qui s'est passé à tel moment ne doit plus bouger d'un millimètre. Ça, c'est pas la tradition. La tradition, c'est la tradition vivante qui est, voilà, s'appuyant sur ce qui a été vécu, continue de progresser. Et vous savez qu'il y a eu des dogmes qui ont été proclamés à certains moments, et avant, on y croyait pas tellement, voire pas du tout, voire même on le contestait. Alors, l'Immaculée Conception, l'Assomption, ce sont des dogmes qui sont intervenus, et c'est ça la tradition, c'est qu'elle fait advenir, parce que l'Église approfondit sa foi, approfondit le donné révélé, et bien, voilà. Est-ce qu'un jour, Marie sera reconnue co-rédemptrice, médiatrice? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ce pas n'a pas été franchi. Mais pour autant, et je crois que le signe de Jean-Paul II ne peut pas nous laisser le moindre doute, ce n'est pas du tout parce qu'il y aurait une dévalorisation du rôle de Marie. Je pense que d'ailleurs, donner une place trop forte à la Vierge Marie, eh bien, la première qui en est peinée, c'est la Vierge Marie elle-même. Ça, nous en sommes sûrs. Alors, comment, et je vais arrêter là-dessus parce que peut-être vous avez tous un peu décroché, enfin non, je ne pense pas, mais voilà, la rédemption objective, encore une fois, elle est vécue par le Christ et il n'y a rien à ajouter. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler la rédemption subjective, c'est-à-dire, et c'est là que c'est très intéressant, que chacun d'entre nous, et donc Marie a un titre particulier, eh bien, nous pouvons, voire nous devons, être associés au mystère de la rédemption. Lorsque nous traversons la souffrance, eh bien, nous pouvons nous unir à la souffrance du Christ et, ce faisant, nous pouvons nous sentir très près de la Vierge Marie au pied de la croix. J'y reviendrai dans ma conclusion. Voilà, j'aborde maintenant le dernier aspect qui est l'aspect ecclésial. Donc voilà, de réfléchir sur cette vision de Marie au pied de la croix. Eh bien, ça touche évidemment le mystère de l'Église. Et là aussi, je renvoie à Vatican II, puisque justement le Concile a reconnu Marie comme modèle de l'Église. C'est peut-être une des choses les plus belles du Concile Vatican II, qui a été l'objet de bien des discussions entre les pères conciliaires, et qui voilà, peut se résumer en disant, si vous voulez comprendre ce qu'est l'Église, eh bien, regardez la Vierge Marie. Ce qui est très beau, parce que ça nous fait sortir d'une logique organisationnelle qui parfois nous préoccupe, et j'allais dire, je sais de quoi je parle, on est préoccupé par l'organisation de l'Église, mais le vrai visage de l'Église, c'est Marie qui nous le donne. Alors c'est vrai que ce regard posé sur Marie au pied de la croix, eh bien, donne à l'Église, et finalement donne à chacun d'entre nous, eh bien, certainement d'y puiser un encouragement, et aussi comme un appel très fort à la compassion. Et j'allais dire une double compassion. Celle que nous avons d'abord pour le Christ lui-même. Sur la croix, le Christ est supplicié, il est défiguré, il est cloué, il est abandonné, et donc Marie est à ses côtés. Eh bien, dans notre vie chrétienne, voilà, ça ne peut pas nous laisser indifférents de méditer cela, de le contempler, et finalement de nous poser cette question que saint Paul posera, je ne rougis pas de la croix du Christ. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas des moments où dans le témoignage qui m'est demandé, eh bien, je ne vais pas être justement dans cette compassion à l'endroit du Christ? Est-ce que des fois je ne vais pas fuir? Est-ce que je ne veux pas essayer de m'en sortir de telle ou telle façon? Eh bien, de contempler Marie près de son Fils, ça nous amène à une compassion
à l'égard du Christ. Cette défense du Christ, voilà, qui peut en découler, sera toujours à faire, et là on se réfère à l'apôtre Saint-Pierre, dans la douceur et dans le respect. Voilà, on ne doit pas non plus défendre le Christ avec n'importe quelle arme, parce que c'est précisément ce qu'a fait Saint-Pierre. Il a sorti son épée et Jésus lui a dit de ranger son épée. On ne défend pas le Christ par la violence, mais par contre on peut être des témoins de sa passion, et ça demande, voilà, beaucoup de courage, beaucoup de force. C'est l'aspect du martyr qui peut intervenir dans la vie chrétienne. Donc voyez, la contemplation de Marie au pied de la croix, eh bien, nous amène à cette première compassion pour le Christ lui-même, et puis évidemment elle nous amène à une compassion pour notre humanité. Donc c'est la fameuse parole que Marie reçoit, voici ton fils. Donc Marie reçoit l'Église, et Marie prend l'Église dans sa prière, mais on doit aller plus loin et dire aussi que Marie prend finalement le monde dans sa prière, avec une grande compassion. Et ici, ce qui pourrait nous aider, c'est aussi de méditer l'évangile des noces de Cana. C'est très intéressant parce que dans l'évangile de Cana, Jésus dit à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Et donc l'heure, c'est l'heure de la croix. Eh bien, il y a déjà un lien, on est au chapitre 2 pourtant de Saint Jean, avec la passion. Mon heure n'est pas encore venue. Et c'est dans cet épisode que Marie, à travers un épisode qui peut paraître comme ça un petit peu accessoire, qu'ils n'ont plus de vin, ces braves fiancés, ils n'ont plus de vin, mais en fait c'est la compassion de Marie qui s'exprime, et qui va voir son fils, ils n'ont plus de vin, et donc on doit même imaginer que Marie continue aujourd'hui de prier pour notre monde, et donc la contemplant, eh bien nous-mêmes nous sommes saisis d'une compassion pour le monde, comme quoi l'Église doit toujours se considérer comme étant au service de l'humanité. Oui, c'est la grande démarche, si vous voulez, de diaconia qu'on a vécue il y a 2 ans, mais voilà, c'est la vie de l'Église depuis 2000 ans. C'est ce triptyque, annoncer l'Évangile, célébrer le Seigneur, servir les frères. Eh bien, ce service des frères, il peut trouver notamment un fondement dans la compassion de Marie. Et on sait très bien que, justement, dans les messes qui sont célébrées en l'honneur de la Vierge Marie, eh bien, il y a beaucoup de titres qui lui sont donnés, qui soulignent cette dimension de la compassion. J'ai regardé de même ce rituel des messes en l'honneur de la Vierge Marie, consolatrice des affligés, secours des chrétiens, salut des malades. On pourrait citer aussi un certain nombre de congrégations religieuses qui ont dans leur titre la Vierge Marie, et qui invitent à la compassion et à l'attention aux plus faibles et aux plus fragiles. Parce que le plus faible et le plus fragile, eh bien, ça a été un temps Jésus sur la croix, et donc Marie était à ses côtés. Voilà donc ces 5 dimensions que j'ai voulu rapidement vous présenter: esthétique, biblique, liturgique, théologique et ecclésiale. Je voudrais conclure maintenant très, très, très simplement en disant que ce titre de Marie au pied de la croix peut vraiment nous aider très concrètement dans notre vie chrétienne, et qu'elle est vraiment une image qui est très féconde. Alors je vais simplement souligner 3 aspects, mais qui reprennent par certains aspects aussi ce que j'ai déjà dit. Le premier, c'est de voir effectivement Marie qui prend soin de son fils. Donc c'est l'amour d'une mère pour son fils. Eh bien, peut-être posons-nous la question tout simplement, et le temps du carême nous y invite tout particulièrement: est-ce que nous prenons soin du Seigneur? La question est simple, mais en même temps elle résonne, je trouve, assez rapidement, dans notre rapport à l'Eucharistie, dans notre rapport à la prière, dans notre rapport à la parole de Dieu, au témoignage, dans notre rapport aussi au corps du Christ qui est l'Église. Vous voyez, quand le corps du Christ est descendu de la croix, Marie le reçoit. Eh bien, ce corps du Christ, évidemment, c'est son corps physique, c'est son corps charnel, mais on peut dire c'est le corps eucharistique, on peut dire c'est le corps ecclésial. Marie prenant soin du corps du Christ, eh bien, nous invite à nous poser la question: est-ce que nous aussi, nous en prenons soin? Voilà, la deuxième conclusion,
peut-être celle qui est la plus sensible pour chacun d'entre nous, hein, c'est effectivement de voir en Marie celle qui a souffert, eh bien, nous donne de comprendre qu'elle n'est pas insensible à nos prières. Alors, je ne prendrai qu'un seul exemple, mais vous en avez tous, hein, c'est le sanctuaire de Lourdes. Finalement, pourquoi tant de personnes en souffrance vont à Lourdes? Pourquoi tant de pauvres, de malades, de souffrants de toutes sortes se retrouvent dans ce sanctuaire? Eh bien, parce que finalement, ils savent, et ça c'est la foi populaire la plus respectable qui soit, hein, parce qu'ils savent que Marie a souffert. Et donc, ils sentent cette espèce de connivence un peu naturelle que, priant Marie pour leur propre souffrance, eh bien, ils sont entendus. Et ça, évidemment, ça se révèle dans d'autres aspects de la vie de Marie, mais tout spécialement quand elle est debout au pied de la croix. Et puis la troisième chose, alors qui peut-être est la moins simple, hein, et la plus, peut-être des questions vont venir autour de ça, hein, c'est-à-dire que cette souffrance de Marie au pied de la croix, eh bien, peut être pour nous non seulement un soutien, hein, spirituel, de dire voilà, Marie a souffert et je m'associe à cette souffrance, mais aussi dans la dimension d'une offrande. Lorsque nous souffrons, hein, les causes sont variées, les issues aussi sont différentes en fonction de la souffrance, mais rappelons qu'on ne doit jamais se complaire dans la souffrance, mais que lorsqu'elle intervient, on peut l'offrir au Seigneur avec cette image de Marie au pied de la croix. Alors là, nous entrons dans une dimension qui est celle de la communion des saints. Hein, voilà, cette espèce d'échange mystérieux, à la fois de la prière, mais aussi de la souffrance et de la grâce et de la sainteté, hein, qui fait que je peux, dans une souffrance, eh bien, m'associer à la souffrance de Marie, à la souffrance du Christ. Et c'est là que le terme de co-rédemption prend finalement toute sa dimension. Certains vont dire, mais la souffrance n'a pas de sens. C'est vrai que la souffrance, et l'Église depuis l'origine lutte contre la souffrance. Hein, L'Église ne se complaira jamais dans la souffrance, mais en même temps, c'est un fait que nous pouvons lui donner un sens à cette souffrance à travers cette offrande de nous-mêmes. Hein, alors là, on n'est pas dans le domaine d'une efficacité, d'une rationalité, d'une rentabilité. Certains diront, mais c'est une illusion, ça ne sert à rien. Mais on peut dire aussi que la prière ne sert à rien, qu'elle est qu'une illusion. Vous voyez, on est dans un domaine qui est vraiment celui de la foi, celui de la communion des saints. Eh bien, cette offrande de nos souffrances rejoint vraiment la Vierge Marie dans sa présence au pied de la croix. Hein. Finalement, si on voulait réfléchir, à quoi ça sert que Marie soit au pied de la croix? D'une façon efficace, ça ne sert à rien. Mais vous voyez bien qu'on est dans un tout autre domaine que celui d'une efficacité. Et je trouve que dans cette question, d'une façon moindre, mais enfin quand même, on rejoint une dimension qui n'est pas très bien comprise parfois du temps du carême, qui est la question du jeûne. Finalement, jeûner, quel que soit l'objet de notre jeûne, eh bien, c'est accepter un manque, c'est finalement accepter une certaine souffrance, et par là même être en communion avec ceux qui, au quotidien, souffrent. Et finalement, cette appréhension physique de cette souffrance, même si elle est modeste, eh bien, elle nous rapproche finalement de ceux qui souffrent et peut nous amener après à agir. C'est-à-dire que le jeûne et le partage sont absolument indissociables. Voilà, c'est quelques réflexions sur Marie au pied de la croix. Hein, ce que j'espère, c'est que ça va nous aider tous dans ce temps du carême. Nous sommes engagés dans une meilleure compréhension de ce qu'est ce mystère de la rédemption, hein, du salut, que nous allons bien sûr fêter d'une façon éclatante pendant toute la semaine sainte, et comment, dans ce temps du carême, Marie aussi trouvera sa juste place. Merci Monseigneur. Donc on va vous distribuer des papiers pour que vous puissiez écrire vos questions et puis les faire remonter, puis je les poserai. En attendant que vous ayez les papiers, justement, quelques petites annonces. Donc la semaine prochaine, pour les mêmes conférences, même heure, même lieu, ce sera le Père Loïc Giquel des Touches qui fera une conférence sur « Dans la souffrance, peut-on se révolter contre Dieu et la figure de Job ?» Et alors une petite modification, vous avez peut-être tous eu le programme comme ça. Alors
la conférence qui était prévue le 11 mars de Madame Dufief passe le 25 mars, et la conférence qui était prévue le 25 mars du Père Lenoir passe le 11 mars. Voilà, donc faites-le savoir autour de vous aussi. Ça évitera les surprises dans quelques semaines. Voilà. J'avais prévu quelques petites questions. En attendant. Alors, une première question, ce serait à propos de la dormition de la Vierge, puisque on parle des souffrances du Christ par sa passion et par sa mort, mais la Vierge elle-même n'a pas connu la mort. Alors qu'est-ce que ça nous dit, cette chose? Alors la dormition, c'est aussi un point de débat. Donc la dormition, ça serait justement de dire que la Vierge n'a pas connu la mort. Hein, mais c'est pas forcément la position catholique, ça. Voilà, donc il y a une position voilà, qui existe aussi dans. Alors c'est pas entre catholiques, mais c'est plus au niveau œcuménique avec notamment les orthodoxes. Mais voilà, la position catholique, c'est de dire que Marie est vraiment morte. Hein, et que voilà, comme son fils d'ailleurs, elle aurait été sinon la seule personne à ne jamais mourir, donc elle a connu la mort, hein, et voilà le dogme auquel nous croyons, c'est celui de l'Assomption, hein, là qui a été défini, hein, qui fait que dans son corps, elle connaît avant toute autre personne la grâce de la résurrection. Hein. Mais alors c'est vrai qu'il y a eu des moments dans l'Église où certains disaient mais la Vierge Marie n'est pas morte, quoi, hein, parce que d'ailleurs en disant comme elle avait été préservée du péché originel et que la mort est la cause du péché, eh bien Marie n'est pas morte. Mais voilà, cette position n'est pas tenue aujourd'hui, hein, donc d'une Vierge Marie qui meurt un jour, mais qui connaît, par contre, ça c'est dogmatique, la réalité de l'Assomption. Merci, je serai un peu moins hérétique ce soir. Alors une autre question, c'est aujourd'hui encore, dans ces apparitions, la Vierge exprime sa souffrance et celle de son Fils devant le péché du monde. Est-ce que c'est la continuité de Marie au pied de la croix, associée à la passion de son Fils? Oui, je pense qu'effectivement, il y a des apparitions de Marie qui sont avec des messages qui sont souvent sévères, qui sont... quand on voit l'apparition de la Salette, par exemple, on voit la Vierge Marie qui pleure, donc ce sont des choses importantes. Il me semble, et je n'ai pas tellement évoqué, hein, par rapport à cette question de la souffrance, hein, c'est vrai que j'ai bien dit au début, le dolorisme n'est pas une vision chrétienne, hein, et, nous ne cherchons pas la souffrance, nous ne magnifions pas la souffrance, nous ne souhaitons la souffrance de personne, et en même temps, la souffrance existe, et elle est même... aujourd'hui, enfin peut-être de tout temps, mais aujourd'hui elle est encore plus médiatisée. Hein, le nombre de gens qui souffrent aujourd'hui, c'est impressionnant, et des souffrances qui sont terribles. Et donc soit on dit je ne veux pas voir cette réalité et donc je me distrais, je me réjouis, je m'éclate, voilà. Soit je regarde cette réalité en face et je comprends que le Seigneur lui-même l'a traversée. Et je comprends surtout que le péché, c'est ça qui cause la souffrance. Hein. Alors, il y a d'autres raisons. Enfin, on ne souffre pas forcément à cause. Enfin, ça c'est évident. Le Seigneur le dit lui-même. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on a péché qu'on a une punition qui serait la souffrance, qui serait comme une espèce d'automatisme. Mais en même temps, hein, si on considère la souffrance de beaucoup de gens aujourd'hui à travers les guerres, les conflits, à travers les injustices, eh bien, c'est le péché qui produit tout ça. Hein. Donc on entend souvent des gens qui disent oui mais l'Église, vous parlez trop souvent du péché, voilà, vous avez culpabilisé la terre entière. Moi je veux bien qu'on culpabilise personne, mais le péché, voilà, si on n'en parle pas, si on ne le dénonce pas, il crée lui-même beaucoup de souffrance. Hein, et donc c'est vrai qu'un certain nombre d'apparitions de la Vierge Marie et de paroles de Jésus, mais peut-être qu'on les commente moins aujourd'hui qu'hier, eh bien nous faut comprendre que voilà, le péché n'est pas une petite péripétie, hein, c'est une souffrance, et que donc se convertir, vivre selon l'Évangile, être droit, être juste, être bon, être généreux, être miséricordieux, être fraternel, on pourrait multiplier les qualificatifs, eh bien c'est pas simplement pour être en règle, mais c'est parce que vivre ainsi va amener moins de souffrance. Et à l'inverse, eh bien voilà, être orgueilleux, être jaloux, être
ne penser qu'à soi, ne penser qu'à jouir de l'existence, eh bien, va produire de la souffrance. Et donc, c'est, je pense, ainsi qu'on peut dire qu'effectivement, cette souffrance du monde d'aujourd'hui et de tout temps est en corrélation avec la présence de Marie au pied de la croix. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est une question, c'est assez vague, mais ce serait sur la place du chapelet aujourd'hui. C'est assez vague. Non, c'est pas vague du tout. C'est-à-dire que effectivement, le chapelet, là, j'ai dit au début, on est dans un thème difficile, parce qu'on pourrait aussi parler de la joie, du pardon, de la résurrection. Donc là, on en parle de la souffrance. Donc le chapelet, justement, nous fait méditer, eh bien, 4 aspects de la vie du Christ. Sa vie, la vie joyeuse. Donc c'est les premiers mystères joyeux de son enfance, les mystères douloureux, lumineux, pardon, c'est ceux de son ministère public, dans les épisodes où Jésus, annonce l'évangile, le dernier repas, la transfiguration, les mystères douloureux, qu'on ne peut pas évacuer à aucun moment, et les mystères glorieux, qui sont donc tout ce qui tourne autour de la résurrection. Et c'est vrai que le risque, ça serait parfois, parce que cette souffrance, elle nous fait peur, et c'est bien légitime. D'ailleurs, encore une fois, j'aime beaucoup qu'on dise le vendredi saint, il ne faut pas une homélie trop longue, parce qu'on ne peut pas parler à tort et à travers de la souffrance, ce serait un peu orgueilleux et malsain. Donc des fois, on aurait tendance à vouloir un peu écarter les mystères douloureux et passer directement à la joie de la résurrection. Eh bien, ce n'est pas possible. Voilà, il faut considérer que dans la vie de Jésus, il y a eu tous ces mystères douloureux auxquels Marie a été associée, et de même que dans notre vie, eh bien, nous pouvons traverser la souffrance, et que quand elle intervient, eh bien, nous ne devons pas être... bien sûr, là, je parle de façon théorique. Après, quand elle intervient, on fait ce qu'on peut. Mais voilà, il n'y a pas une surprise totale de découvrir que la souffrance peut nous traverser, parce qu'elle, encore une fois, elle a traversé la vie du Christ et qu'elle fait partie de notre condition humaine. Et donc de contempler dans le chapelet les mystères douloureux, eh bien, peut aussi nous aider quand la souffrance, quand l'épreuve survient, eh bien peut-être à mieux les traverser. Parce que la prière, si vous voulez, c'est pas simplement de faire ses prières, une prière authentique, une prière vraie, une prière de tout son être, eh bien nous aide vraiment dans le temps des épreuves, mais aussi dans les passages à vivre, dans les joies à accueillir, dans les missions à recevoir. La prière, c'est très concret, c'est pas quelque chose qui serait une espèce de spiritualité un petit peu qui nous évaderait du réel. La prière, si elle est chrétienne, nous renvoie au réel. Alors, une autre personne écrit « J'aime beaucoup ces représentations de Marie au pied de la croix, ne se tournant pas vers son fils, mais au contraire tournée vers les hommes. Elle souffre avec. Peut-on dire alors qu'elle sauve avec ?» Alors si elle sauve avec, c'est donc elle est co-rédemptrice, oui, c'est exactement ce que ça veut dire. Donc voilà, je crois que j'ai pas mal parlé de ça quand même, mais c'est vrai que Marie, alors ça serait très intéressant de regarder les différentes représentations. On peut effectivement en voir certaines où Marie est tournée vers son fils, le regardant, puis certainement d'autres où elle est tournée symboliquement vers le monde. Et pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de cette double compassion, c'est-à-dire que Marie souffre parce que son enfant est sur la croix et qu'il souffre physiquement et évidemment moralement, spirituellement, et que dans cette compassion, elle intègre aussi, parce qu'elle a Saint Jean avec elle, eh bien notre humanité pour laquelle elle prie. Et c'est vrai que autant, vous voyez, le Concile hésite sur les termes de médiatrice et de co-rédemptrice, autant le Concile va dire Marie est notre avocate. D'ailleurs, terme qu'on emploie une fois pour Jésus dans le Nouveau Testament. Il est devenu notre avocat, notre défenseur. Mais ça, on peut le dire de Marie, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs tous les jours quand on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Eh bien, on demande à Marie d'avoir cette compassion, cette prière, mais le terme de sauver avec serait, à mon sens, trop fort. Mais on peut, même s'il est fort, trop fort, il n'enlève rien à
à ce fait que Marie soit vraiment associée de près à ce mystère de la rédemption. Merci. Alors, je vais poser deux questions en même temps qui sont un peu liées. Alors une première question qui exprime un regret. Pourquoi n'y a-t-il presque plus d'hôtels ou chapelles dédiées à Notre-Dame de la Douleur ? Et une autre question aussi, c'est que dans nos églises, souvent, on voit de nombreuses bougies près des statues de la Vierge, et on voit aussi dans les livres d'intention des prières qui représentent beaucoup de souffrance, et c'est souvent ces prières oublient complètement le Christ. Et finalement, comment l'Église se positionne par rapport à ça ? Voilà, alors je ne suis pas un spécialiste de l'art ni de l'aménagement des églises, parce que c'est vrai que sans doute, effectivement, on a davantage de représentations de Marie au pied de la croix, souffrante, que, par exemple, ici, c'est le contraire, c'est l'Assomption, vous voyez, à la basilique Notre-Dame d'Alençon, on est plutôt dans les mystères glorieux. Alors, c'est vrai que l'Église, et je l'ai dit au début, a pu traverser des moments où elle a centré beaucoup de son attention sur la souffrance du Christ. Et des fois, on avait envie de dire, mais finalement, bien sûr, le Vendredi Saint est un jour déterminant, incontournable, auquel on ne peut pas échapper, bien évidemment, mais il se termine par le dimanche de Pâques et la résurrection. Et ça aussi, ça peut s'expliquer, si vous voulez, quand vous vivez dans un monde où il y a des épidémies, où il y a la peste, où il y a la famine, où il y a la guerre, où vous mourrez à 40 ans, où les enfants meurent en bas âge, eh bien, forcément que votre dévotion va plus vous attirer vers le mystère de la rédemption. Quand tout va bien, quand on est en pleine forme, en pleine santé, que le monde est beau, que la modernité est à son top niveau, on va moins se tourner vers la croix du Christ. Voilà, alors c'est pas pour dire, parce que là, vous voyez, le danger, ce serait de dire, justement, donc, la souffrance est le moteur qui nous conduit à la foi. Non, ça serait une erreur de dire ça, mais je pense qu'il faut, j'en avais déjà parlé peut-être l'année dernière, mais il faut toujours tenir, si vous voulez, dans cette question de la rédemption, le mystère pascal, c'est-à-dire le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Et peut-être qu'il faudrait aujourd'hui, peut-être effectivement, des représentations de Marie dans la joie du dimanche de Pâques, dans la joie de la Pentecôte, dans la joie de la rencontre avec son fils ressuscité, parce que c'est le mystère pascal, ce qui n'enlèvera pas sa souffrance au pied de la croix, mais qui ne limitera pas finalement la présence de Marie au pied de la croix à une vision simplement qui pourrait effectivement devenir un peu doloriste. Alors c'est vrai que spontanément alors le Concile Vatican II par rapport à ça a voulu justement opérer une espèce de purification en disant attention, si vous voulez le texte, c'est le chapitre 8 de Lumen Gentium. Attention, notre Sauveur, c'est le Christ. Attention, ne remplacez pas le Christ par la Vierge Marie. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une façon excessive de prier Marie. Alors, quand quelqu'un fait ça, c'est pas dramatique. On va pas. Des fois, on voit quelqu'un qui pendant la messe dit son chapelet. Vous n'allez pas, c'est pas bien, mais vous n'allez pas non plus réprimander cette personne d'une façon trop violente, parce que voilà, elle fait quand même pas un grave péché, mais c'est pas très juste, voilà, c'est sûr. Donc voilà, le Concile a voulu remettre Marie à sa juste place. Encore une fois, je pense que celle qui en est la plus heureuse, c'est la Vierge Marie elle-même, et en même temps, on voit bien que la piété populaire, à travers justement ces bougies, je parlais de Lourdes, c'est vrai que à Lourdes, vous avez plus de monde à la grotte que devant le Saint-Sacrement. Bon, c'est comme ça. On va pas en faire un livre là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut que l'Église, chaque fois, rééduque dans un sens qui soit toujours plus dans le sens de l'Évangile. Une apparition est authentique si elle renvoie à l'Évangile. Vous voyez, par exemple, Bernadette, c'est pénitence, c'est le baptême, c'est... Voilà, donc on est Pombin, c'est prier mes enfants, mon fils se laisse toucher. Oui, c'est un signe qu'une apparition est authentique, c'est quand elle renvoie à l'Évangile et au Christ. J'ai l'impression que vous avez été très clair, parce qu'il y a peu de questions. Alors, je vois l'abbé Caillot qui accourt, je ne sais pas s'il a une question. Ah. Merci. Pourquoi dit-on Notre-Dame des 7 douleurs ?
Alors voilà une question à laquelle je ne vais pas savoir répondre. Je ne sais pas. Peut-être ça correspond aux 7 dernières paroles du Christ en croix. Non, je sais pas. Parce que 7, c'est le chiffre parfait, c'est la plénitude. Donc peut-être une espèce de plénitude de la souffrance de Marie au pied de la croix. Mais le Père Loïc ne sait pas non plus. Bon, ça me rassure. Non, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a l'idée de 7 comme une plénitude, les 7 sacrements, les 7 jours de la semaine, les 7 douleurs. Que Marie a effectivement au pied de la croix assumé une douleur extrême qui est celle de voir son fils mourir, quoi, et d'être associé à sa passion. Je crois qu'il y a une nouvelle question qui arrive. Faut que je le lise avant, parce que... Alors, je vous le lis comme ça. Cana et Marie debout au pied de la croix. Dans l'évangile, le grec, il est écrit non pas Jésus dit à sa mère, mais Jésus dit à la mère. Au pied de la croix, elle est devenue la mère non seulement de Jésus, mais déjà de l'humanité, de l'Église des hommes. De plus, l'emploi du mot femme qui rappelle Cana. Femme, voici ton fils. Femme, que me veux-tu ? Je crois savoir qui a posé cette question. Ben oui, d'ailleurs, dans Cana, l'expression c'est oui, quand Jésus dit femme, que me veux-tu, si on traduit, c'est femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, quoi. Et donc ça semble mettre une distance très grande entre Marie et son fils. Alors c'est vrai que Jésus, d'ailleurs, dans l'Évangile, dira qui sont mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui font la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc c'est vrai que Jésus avec sa mère un lien charnel d'un enfant avec sa maman, quoi. Donc et ça a toujours demeuré. Et en même temps, la maternité de Marie, voilà, dépasse celle de son fils, puisqu'on peut l'appeler mère de l'Église, on peut l'appeler mère de Dieu également, hein, Sainte Marie, mère de Dieu. Vous vous rendez compte de l'expression, hein, et donc à travers ces expressions qui sembleraient mettre une distance entre Marie et Jésus, en fait, c'est, me semble-t-il, l'idée de donner à Marie toute la fécondité de sa maternité, hein, qui encore une fois dépasse la maternité réelle et charnelle qu'elle a vécue avec son fils, mais qui fait qu'elle est bien plus large. Hein, c'est vrai que Jésus dit à femme, voici ton fils, donc on n'appelle pas sa mère femme d'habitude, hein, ou femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, ça paraît un peu lointain, mais ça, paradoxalement, ça valorise beaucoup la place de la Vierge Marie dans le mystère du salut, qui fait que nous pouvons... alors c'est pas du même plan, hein, bien sûr, Dieu est notre Père, Marie n'est pas notre mère que du même plan que Dieu est notre Père, mais nous pouvons nous sentir portés par cette maternité de la Vierge Marie. Donc voilà, hein, les questions deviennent de plus en plus difficiles, donc je crois après je vais plus arriver à vous les poser, donc on va pouvoir arrêter, donc on va terminer par... je crois, hein. Il n'y a plus de questions, oui, de fait. Donc, en voilà une. Mais... il y en a encore une autre. Bon, il y a encore potentiellement 2 questions, alors. 3. Merci. Alors... La première question, pourriez-vous développer le verset de saint Paul sur qui manque et aussi le mystère de l'offrande de nos propres souffrances? Comment concrètement, pourquoi on en parle peu aujourd'hui? Donc le manque, hein, je crois que j'ai bien dit, il ne manque rien à la passion du Christ, mais si vous voulez, c'est le fait que le Seigneur veuille nous associer à sa mission au sens le plus large du terme. Encore une fois, la façon dont il a choisi de sauver le monde est une façon qui est particulière. Donc c'est en s'incarnant, c'est en mourant sur la croix, et c'est en ressuscitant et en fondant l'Église.
Donc, entre guillemets, hein, ce moyen de la rédemption, eh bien, il est un moyen qui appartient au dessein de Dieu. C'est un mystère. Hein. Voilà, j'ai pas au point cette expression, mais enfin voilà, Dieu aurait pu faire autrement, bien évidemment. Et en même temps, la grandeur de son dessein, c'est de nous y associer. Hein. Et c'est vrai, je redis un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que la mission de l'Église, nous y sommes associés d'une façon radicale. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'Église arrêtait sa mission, eh bien, entre guillemets, le Christ serait impuissant. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, vous vous rappelez cette question, le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est poignant, parce que ça veut dire qu'il a voulu passer par nous pour que cette bonne nouvelle soit annoncée. Et tout ce qui est défaillance de notre part, négligence, abandon, eh bien, touche le Christ directement dans le plan même du salut. Hein, moi, je suis assez aujourd'hui dans la fragilité de la vie de notre Église. Je me dis voilà, il ne s'agit pas de se culpabiliser, hein, il ne s'agit pas de se dire c'est parce qu'on ne fait pas assez bien, mais parce que c'est un mystère auquel nous sommes associés. Et le Concile Vatican II dit un jour hein, dans le texte Humanae Gentium, il dit de même que le Christ a sauvé le monde par un moyen qui est d'une immense fragilité, qui est de mourir sur la croix, hein, vous vous rendez compte, pour sauver le monde, il meurt sur la croix. Eh bien, l'Église, dans la mission qu'elle a de porter cette bonne nouvelle, pourra à certaines époques traverser cette même épreuve qui est d'une grande fragilité, qui est même d'une certaine insignifiance. Vous voyez, ce matin, j'étais avec les évêques de France, certains évêques de France, on était réunis à Lisieux, et on était une quarantaine, et le cardinal 23 faisait l'homélie, et donc c'était sur cette génération qui demande des signes. Et le cardinal 23 disait, mais nous, finalement, qu'est-ce que nous demandons comme signe au Seigneur? Est-ce que nous ne voudrions pas des signes, que nos séminaires soient pleins, que les enfants du catéchisme soient très nombreux, que toute la société soit chrétienne? Et il disait, et on y verrait même que c'est un signe de Dieu, quoi. Hein, alors ce serait simplement le signe de notre réussite. Or, vous voyez qu'on est dans un autre domaine, quoi. Et donc, le Christ a souffert. D'une certaine façon, il souffre encore aujourd'hui à travers les souffrances du monde. Et donc, nous, quand nous souffrons, eh bien, nous pouvons nous associer à cette souffrance. Et c'est ça que veut signifier saint Paul. Alors, pourquoi on en parle moins aujourd'hui? Peut-être parce que si on en parlait trop, et peut-être on n'a pu trop en parler, eh bien, on pourrait encore une fois donner cette image d'un dolorisme qui fait que le christianisme serait écrasant, quoi. Or, il n'est pas écrasant, il est libérant. Hein. Marie debout au pied de la croix. Hein. Debout, c'est le mot qui est employé en grec pour signifier la résurrection. Hein. Nous sommes des vivants. Hein. Que le premier texte du pape François soit la joie de l'évangile, mais vous verrez que le pape François, quand il parlera d'autres questions, il n'évacuera pas le mystère de la croix du Christ. Hein. C'est un jésuite. Donc les jésuites, hein, dans les exercices spirituels, la croix, la passion, ça tient toute sa place. Hein. Mais voilà, le terme ultime, c'est la résurrection. Hein, et c'est d'ailleurs vers cette résurrection que nous marchons dans le temps du carême. Je suis confus pour les dernières questions. Au moment nous n'en avions pas assez. Maintenant, on en a trop. Donc, j'imagine que vous pourrez peut-être les poser à Monseigneur après. Donc, on va terminer par un petit moment de prière. Donc, je vous laisse la parole. Et puis, on me fait signe. À la sortie, on vous proposera une quête pour pallier aux frais d'organisation de cette soirée. Donc, soyez généreux. Voilà, je voudrais qu'on termine, bien sûr, on va dire un Je vous salue Marie, et puis on va aussi chanter le chant Couronné d'étoiles. Il y a un des couplets qui concerne justement la passion. Hein, je voudrais dire aussi que quand on parle de la souffrance comme ça, c'est